j'espère que ça va pour toi aujourd'hui. Je te propose une nouvelle vidéo, on va faire un petit DIY. Parce que je vais bientôt accueillir un petit nouvel amour et du coup je vais lui préparer des petits jouets et donc je te propose de te montrer ce que j'ai en tête tout simplement. Donc tu auras besoin déjà d'un bâton, d'une canne, d'un bâton, ce que tu veux. Moi c'est du bois flotté comme tu peux le constater. Je l'ai depuis des années et en tant que décoration et du coup aujourd'hui il va être utilisé. Je vais prendre de la corde, tu auras besoin de corde, c'est mieux. Hein. Tu peux prendre des fils comme ça, genre de la petite ficelle et tout, mais il faut un truc solide, celle-là c'était pas ouf, du coup je l'ai déjà jarté. Tu auras besoin de... Je vais pas te dire du masking tape parce que c'est pas ouf, mais là c'est un scotch en tissu si tu veux décorer ta petite canne. Et en plus, vu que c'est collant, ça pourra être utile pour les éléments que tu vas mettre. J'ai pris des petites perles que j'ai trouvées, mais je pense que je vais utiliser celle-ci parce que déjà elle est jolie. Et ça va être utile pour mettre l'élément que tu choisiras. Et les éléments que j'ai choisis évidemment sans trop de... C'est des plumes de toutes les couleurs. C'est sympa, c'est cool. Vive les plumes. Sans oublier la petite colle. Donc comme je te disais, tu peux prendre ça, mais tu peux aussi prendre de la laine, enfin un peu tout ce qui est décoratif et ce qui te fait plaisir tout simplement. Bien. Je vais prendre ma laine, enfin tu peux en prendre de toutes les couleurs, je vais l'enrouler jusqu'à avoir la hauteur que je veux, c'est-à-dire pouvoir une prise en main on va dire, pour que ce soit plus agréable et sympa et décoratif. Je vais coller la laine et ensuite on passera au petit objet qu'il y aura au bout de notre petite canne. Tada! Voilà, j'ai fait l'espèce de, on va dire, la poignée, tu vois. Je sais pas, j'aime bien. Ça fait une... Ouais, tu vois. Un bâton bois flotté avec la petite laine blanche. Je valide. Ensuite, j'ai testé de faire des... J'ai sélectionné que des plumes orange, jaune et rouge, comme tu peux le voir. J'ai pris, comme je te l'ai dit, la grosse... la grosse perle et je les ai tout simplement rentrées dedans. Évidemment, comme tu le sais, c'est mieux que ce soit assez solide et dur. Donc voilà. Je vais tout simplement prendre un morceau de corde. Celui-là a l'air plutôt pas mal. Je vais faire un nœud. Ici. Un gros nœud. Tu vois, genre un truc où je vais rajouter de la colle pour être sûr que ça bouge pas quoi. Et ensuite, je vais accrocher au bout de ma petite canne à pêche. Je voulais te dire aussi que tu n'es pas obligé évidemment de prendre des plumes. Tu peux prendre, en fait j'ai retrouvé ça quand je cherchais 2-3 trucs, des pompons. Alors ça c'est des pompons que j'ai fait moi-même évidemment, hein, tu te doutes bien. Et donc je vais en faire une seconde avec uniquement des pompons. Là, donc là tu vois j'en ai un hyper grand, mais les autres ils sont tous touffus et tout mignon quoi. Donc voilà, tu peux prendre des pompons, des plumes, ce que tu veux, c'est ce que je te disais. Et je vais en faire une seconde avec un bâton moins long, comme tu peux le constater, très moins long. Et sûrement avec les pompons. On va voir si je mets les pompons sur celui-là. En fait en te parlant je me rends compte que je vais mettre les pompons sur celui-ci et les petites plumes sur celui-là. Voilà, comme ça en fait on va en faire deux. Et je voulais te présenter ça. Si t'as des rongeurs, je pense que tu connais. Moi j'en ai eu, mais mes rongeurs n'y ont jamais touché parce que c'était, on va dire, assez compliqué. Bref, je vais pas raconter ma vie non plus là-dedans. Et je pense que je vais réutiliser ça aussi pour mon nouveau bébé qui arrivera en tant que jouet. De toute façon, ils n'ont pas besoin de grand chose.
On peut même utiliser des boules d'aluminium ou des rouleaux papier toilette ou des cartons. Bon, pas grand chose, on n'est pas obligé de dépenser des mille et des cents pour leur petit bonheur. Donc je vais arrêter de blablater et on va continuer ensemble pour faire ces merveilles. Voilà, ma petite canne à pêche est terminée. Ça c'est tout à fait normal, c'est pour que ça tienne, etc. et que ça soit toujours en accord avec ça. Et que si un jour je dois changer ça, je puisse le changer assez facilement, on va dire. Donc voilà, je vais te montrer... Attends, on va faire ça bien. On va faire comme s'il fallait qu'elle soit minuscule. Ce sera plus simple. Hop, on va l'enrouler, tac tac tac. Donc bon, tout ça c'est déployé évidemment. T'as le haut qu'on a attaché. Bon, ma colle n'est pas assez grande, assez forte du coup, excepté pour le nœud, donc c'est plutôt pas mal. Donc il faudra que j'utilise de la glu ou ma colle chaude que je n'ai pas ici évidemment, pour fixer ça, pour qu'il n'y ait pas de souci. Et du coup voilà, tu pourras amuser ton petit animal. On va essayer de retirer loin, comme ça, tu vois, c'est plutôt cool. Donc pour la toute première, elle est faite, je vais poursuivre avec la deuxième. En plus pour la première, attends, on va essayer de monter un peu, voilà, bon t'es un peu de travers mais c'est pas très grave. On est un peu à la wall again comme tout le temps, hein. Comme on dit, un peu le bordel. Hop. Je disais oui, du coup la première je l'aime beaucoup parce qu'elle est faite en mode bois naturel, couleur assez simple, neutre, et c'est à peu près tout ce que j'aime. Et pour la seconde, comme je te l'ai montré tout à l'heure, on a le fameux petit bois, la corde tout le temps, hein, c'est mieux. Et les petites plumes avec la petite perle. Par contre c'est tellement compliqué à mettre. Mais bon, on va faire ça en musique et on se retrouvera après pour clôturer cette petite vidéo.
en vite fait. J'ai mis une petite couche de colle ici pour que ça tienne. J'ai un peu modifié là pour que ça tienne aussi et que ce soit plus sympa et pas comme ça mais plus comme ça, tu vois, un peu délire. De toute façon, ça va se détendre au fur et à mesure qu'on jouera avec. Donc voilà, tu as aussi ta petite canne avec tes petites plumes qui sont plutôt pas mal d'ailleurs au passage. Et voilà, donc je vais te montrer les deux cannes en mouvement, on va dire, vu de par terre, tu vois. Je te montre ça tout de suite. Du coup, comme prévu, je te montre la fameuse petite canne de loin. Tu vois, si t'es proche ou quelque chose comme ça, tu peux jouer avec. Bah voilà quoi, c'est une canne quoi, tout simplement. Et la seconde qui est beaucoup plus longue, comme tu as pu le comprendre, elle est extrêmement longue. Bon là je vais pas tout déplier parce que c'est vraiment très très long, mais voilà, ça va te faire des petits pompons. Et en plus c'est un peu rebondissant donc c'est plutôt pas mal. Tada! J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, t'aura donné des idées si tu as un animal ou des animaux à t'inspirer. Je pense que je vais en faire d'autres dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant je trouve que c'est un bon début. En plus on sait déjà que ils en ont pas forcément besoin de 1 milliard de jouets parce qu'ils jouent avec un rien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une boule en aluminium suffit largement. Donc voilà. Et lorsqu'il arrivera, qu'on sera installé, etc., je te montrerai, je te le présenterai, et voilà. Donc jusqu'à cette future vidéo, je pense qu'il y en aura d'autres types avant cette fameuse vidéo qui, à mon avis, intéressera quand même pas mal de gens parce que ce genre de choses intéresse beaucoup les personnes en général. Je te dis prends soin de toi et à la prochaine. Salut!